la réforme pédagogique. Accueilli avec moi Jean-François Roy. Jean-François. Merci Léonce. Chers amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la réforme pédagogique, qu'on appelle maintenant le renouveau pédagogique? J'espère que oui. Ça fait 20 ans qu'on en parle, qu'on soupèse les pour et les contre, qu'on essaie de mesurer les résultats. Alors ce soir, je vais vous montrer, j'essaie de vous amener une autre perspective, de vous montrer que malheureusement, cette réforme au Québec n'a pas livré la marchandise. D'abord, je vais vous faire un petit retour historique sur cette fameuse réforme. Deuxièmement, je vais vous donner 3 principes centraux de la réforme. Deuxièmement. Et troisièmement, je vais vous expliquer pourquoi je trouve que ces principes-là, en théorie, sont bien, mais ils sont difficilement praticables. Voilà. Donc, la réforme, qu'est-ce que c'est? On a commencé à concocter ça au début, à la fin des années 90. En 2000, on a commencé l'implantation. L'implantation était terminée au primaire en 2000, et en 2005, on a commencé au secondaire, et en 2010, c'était terminé. Donc, ça s'est passé sur une dizaine d'années. Le but de la réforme, c'était que dans les années 90, on trouvait que le taux de décrochage était très bas au Québec. Et on voulait, le but, donc, c'était de remonter, c'est-à-dire de descendre le taux de décrochage, de remonter le taux de diplomation, et aussi, évidemment, de favoriser la performance des étudiants plus faibles. Ça a commencé au primaire, donc la réforme, c'était d'abord le primaire, ensuite le secondaire, beaucoup moins le cégep. Le cégep, c'était seulement par ricochet. Et dans mon domaine des langues, je trouve que en fait, les principes de la réforme s'appliquent assez bien. Mais c'est dans d'autres domaines qui sont moins bien applicables. Donc, les 3 principes dont je voudrais vous parler ce soir, 3 principes centraux de la réforme. Le premier principe, c'est qu'on favorise d'abord les compétences aux connaissances. Le deuxième principe, c'est qu'on favorise l'apprentissage à l'enseignement. Et le troisième principe, c'est que le professeur est vu comme un facilitateur au lieu d'être un activateur. Le premier principe, c'est de dire que c'est bien beau toutes ces connaissances qu'on apprend par cœur, mais ce n'est pas l'idéal. On devrait d'abord mettre l'accent sur les compétences. Parce que les connaissances qu'on apprend par cœur dans la vieille école, par exemple, ont plusieurs désavantages. Par exemple, la mémoire est faillible, on oublie des connaissances. Deuxièmement, les connaissances sont de plus en plus périmées rapidement, avec les nouvelles théories, les nouvelles technologies qui arrivent. Et troisièmement, avec la technologie, par exemple Internet, on a tous ces connaissances sur le bout des doigts. Pourquoi dépenser tant de temps et d'énergie à apprendre des dates et des chiffres? Tout est sur Internet. On devrait d'abord se concentrer sur des compétences. Des compétences que, par exemple, des compétences qu'on emploie tous les jours, la résolution de problèmes, penser d'une façon plus créative. Une autre compétence, par exemple, ça pourrait être de penser d'une façon critique, avec toute la masse de connaissances qu'on a sur Internet. Alors, essayer de séparer le bon grain de l'ivraie. Un deuxième principe, c'est qu'on devrait mettre l'accent davantage, la réforme dit qu'on devrait mettre l'accent davantage sur l'apprentissage. Parce que l'enseignement, au lieu d'avoir un prof qui est devant la classe et qui livre sa matière et que les étudiants apprennent de façon passive, le prof devrait faire le tour et favoriser l'apprentissage par exemple, la pédagogie de la découverte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, ça existe depuis des années, même depuis Rousseau. Et c'est vraiment dans ces dernières années, on s'aperçoit où les penseurs de la réforme nous disent que la connaissance ou le savoir, c'est quelque chose qui se construit par les étudiants. Et le fait de découvrir les connaissances, c'est beaucoup plus motivant et ça reste beaucoup plus longtemps que si on avait à l'apprendre par le professeur. Donc, c'est pour ça que dans la réforme, on insiste beaucoup sur les travaux d'équipe, sur la pédagogie des projets. On donne beaucoup de projets, j'en donne moi-même, je trouve que projet, c'est une bonne chose pour les étudiants. Troisième principe central de la réforme, c'est de montrer que le professeur, finalement, il faut qu'il arrête de donner des cours magistraux. Donc, le troisième principe, comme vous pouvez voir, découle du deuxième principe. Le professeur est plus un facilitateur. Il faut qu'il crée un contexte d'apprentissage pour les étudiants, qui pousse les étudiants à apprendre par eux-mêmes, au lieu de leur donner la matière tout cuit dans le bec, comme on dit. Alors, vous allez me poser la question, quel est le problème? Hein? C'est 3 grands principes qui me paraissent très respectables. Ma foi, c'est le bon sens. Hein? Pourquoi revenir au par cœur et à l'ancien curriculum? Alors, c'est le nœud de mon discours ce soir. Je vous ai expliqué pourquoi. En théorie, ces 3 grands principes semblent très bien, mais en pratique, c'est la déconfiture.
et pourquoi la réforme n'a pas livré la marchandise, n'a pas offert les résultats escomptés. Parce que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la réforme, c'était d'abord pour éviter le décrochage, faire descendre le décrochage. Donc, le premier principe qui nous dit que les compétences sont supérieures aux connaissances, si on veut, c'est vrai. D'une certaine façon, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les connaissances sont indispensables aux compétences. Comment voulez-vous analyser et synthétiser sans avoir les connaissances de base? Par exemple, en histoire, si vous ne connaissez pas vos dates, vous avez une méchante lacune, là. Vous pouvez analyser les choses, mais il faut avoir une perspective historique des choses. Donc, il faut apprendre les dates par cœur. Même chose en mathématiques. Si on n'apprend pas les tables de multiplication, ça va être difficile quand on va être rendu au différentiel, n'est-ce pas, au calcul différentiel. Donc, il faut avoir une certaine base. Vous ouvrez un dictionnaire. Si vous ne connaissez pas tous les mots qui sont dans une définition, vous n'allez pas comprendre la définition et le mot que vous cherchez. Donc, il y a quand même des connaissances de base. On s'est aperçu, par exemple, en sciences cognitives, que les experts, ce qui fait la force des experts, ce n'est pas leur puissance de la mémoire de travail ou la puissance de leur processeur mental, mais c'est leur connaissance. Un joueur d'échecs a des millions de configurations emmagasinées dans sa mémoire. Deuxièmement, on dit qu'on devrait mettre l'avantage plus d'emphase sur l'apprentissage. Oui, c'est vrai, dans un contexte idéal, quand on n'a pas beaucoup d'étudiants, les étudiants qui sont très forts, on peut leur permettre d'avoir un bon contexte et d'apprendre par eux-mêmes. Mais dans un contexte où on a 20 étudiants ou 30 étudiants dans une classe, avec des étudiants faibles, je m'excuse, mais le cours magistral est beaucoup plus efficace. Plusieurs études l'ont montré. Le troisième point, c'est à savoir pourquoi le professeur devrait continuer à donner des cours magistraux et à continuer à être le maître au lieu d'être, par exemple, seulement un guide. Le cours magistral a été, si on veut, bien diffamé dans ces dernières années, mais c'est une méthode très efficace d'enseigner. C'est ce que je fais actuellement. Le problème, c'est qu'il faut soutenir l'attention des étudiants. Donc, il faut vraiment avoir les deux, si on veut. C'est ça, donc, je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler de enfin, juste mentionner que il y a le John Hattie, qui a fait une média-analyse et puis a vraiment montré que le professeur qui est actif, qui dirige sa classe est beaucoup plus efficace. Donc, je vous ai donné 3 grands principes de la réforme ce soir et je vous ai montré pourquoi les connaissances sont indispensables aux compétences, pourquoi le professeur doit continuer à donner des cours magistraux et pourquoi, finalement, la théorie de la découverte, ce n'est pas l'idéal pour des grandes classes comme on a actuellement. Madame le maître de la cérémonie, Monsieur le maître de la cérémonie, je vous remets la parole. Merci beaucoup.